Parce que il faut que tu sois en esprit partant la voix. La voix de Dieu, c'est quand tu es en esprit que tu attends sa voix. Amen. La voix de Dieu ne se fait pas de manière physique, mais ça se fait de manière spirituelle. Si tu n'attends pas la voix de Dieu, c'est parce que tu n'es pas spirituel. Amen. Sinon, Dieu te parle des fois, mais tu ne sais pas comment faire pour discerner ça. Amen. Comment monter en esprit? Point numéro 1. Dis à quelqu'un, mange la Bible. Mange la Bible. Si tu veux, mange le rouleau. Mange la parole de Dieu. Mange le rouleau. Alléluia. Ésaïe 34, verset 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Notre première lecture, enfant de Dieu, est-ce que tu peux te tenir debout? Très rapidement. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe 34, le verset 16. La Bible dit, consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Il faut t'asseoir comme une reine. Amen. Qu'est-ce que la Bible essaie de nous faire comprendre? Pour monter en esprit, la parole de Dieu ne doit pas te manquer. Amen. La parole de Dieu doit être sur tes lèvres. Tu dois méditer jour et nuit. Alléluia. Alléluia. Qui lit sa Bible? Qui a l'habitude de lire sa Bible? La Bible dit, lisez. C'est Dieu qui parle. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. C'est-à-dire, aucun écriture va faire défaut, car sa bouche a fait quoi? A ordonné. C'est son esprit qui a rassemblé. C'est-à-dire, le Seigneur nous donne l'instruction de lire. On va prendre notre Bible, Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. C'est une texte très populaire que je sais que tu connais. Josué 1, verset 8. Amen. C'est très populaire. N'ignore pas ce texte-là. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit, servant de Dieu? La Bible nous dit dans le livre de Josué 1, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pour agir fidèlement. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Notez aussi Psaume chapitre 1, verset 1 à 3. Psaume chapitre 1, verset 1 à 3. Amen. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Si tu veux prospérer en tant qu'un enfant de Dieu, si tu veux jouir des bénédictions de Dieu sur la terre des hommes, tu dois avoir la parole. Tu dois manger la Bible. Tu dois manger le rouleau. Alléluia. Amen. Est-ce qu'une personne ici est avec moi ce matin? Amen. Ou est-ce que tu es là? Amen. C'est-à-dire, tu as manqué quelque chose, un devoir que tu n'as pas fait en tant qu'un enfant de Dieu. La Bible ici est comme une boussole pour nous les enfants de Dieu. Amen. Ça nous oriente. La Bible, c'est la route de la lumière. Donc, une personne qui ne marche pas selon la parole, qui n'a pas les Écritures en elle ou bien en lui, dévie. Pourquoi tu dévies? Parce que quoi? Tu ne connais pas la carte. Et la carte ici, c'est quoi? C'est la Bible. Tu as quelqu'un qui peut manger la parole de Dieu. Il faut manger la parole de Dieu. Quand tu manges la parole de Dieu, ça te rend plus sage. Quand tu manges la parole de Dieu, ça te rend plus intelligent. C'est-à-dire qu'il faut trouver plaisir dans la loi de l'Éternel. Ma Bible me fait comprendre que médite le jour et nuit. Amen. Jean chapitre 6, verset 63. Amen. Dis monter en esprit. Amen. Nous allons monter en esprit. Alléluia. Amen. On est en train de monter en air. Parce que comment faire pour monter en air? Esprit. Donc tu dois savoir comment faire pour monter en esprit. Premier point, c'est de manger la parole de Dieu. Il faut connaître les Écritures. Alléluia.
Il faut connaître comment marcher dans la foi. Je viens de te montrer ça. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit, c'est bon? Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean 6, le verset 63. Comment? C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. La parole dit, c'est l'esprit qui fait quoi? Il vivifie. Qui vivifie. La chair ne sert à rien. Si tu veux rentrer dans la vie de l'esprit, il faut que tu sois dans l'esprit. C'est l'esprit qui vit. Mais la Bible dit, la parole que je vous dis est esprit et vie. C'est Jésus qui est en train de parler. Il dit, la parole que je vous ai dit, la parole que je vous enseigne, ce sont des paroles qui sont esprit et ce sont des paroles qui sont vives. En quelque sorte, Jésus est en train de nous dire que mon esprit est dans la parole, est dans ma parole. Donc, et ma parole aussi donne quoi? La vie. L'esprit est dans la parole de Jésus. Donc, quand tu es en contact avec cette parole, automatiquement, l'esprit qui est dans la parole entre en toi. Quand la parole de Jésus entre en toi, l'esprit qui est contenu dans la parole entre en toi. Maintenant, ta vie spirituelle commence à être saisie par l'Esprit de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu est dans la parole de Dieu. Alléluia. Il dit, la parole que je vous ai dit est quoi? Esprit et vie. Donc, quand tu manges la parole, tu manges l'esprit de la parole. Et la parole habite où? En toi. Est-ce que vous savez, quand tu lis, tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui te parle dans le livre. Qui a une fois vu ça? T'attends une fois. Amen. T'attends une fois. Qui a une fois vu ça? Quand tu es en train de lire la Bible, quand tu lis un livre, tu le lis silencieusement. Mais il y a une voix qui te parle. L'écriture t'enseigne, l'écriture te parle. C'est ça ou bien c'est pas ça? Vérité, papa. Alléluia. Amen. Ézéchiel chapitre 2, verset 1 à 2. Amen. Amen. Très rapidement. Alléluia. La parole, c'est la parole qui va te faire grandir spirituellement. Alléluia. Si tu es là que tu n'aimes pas lire ta Bible, enfant de Dieu, tu as tout raté. Un chrétien qui ne lit pas sa Bible 3 fois dans la semaine, ou bien chaque jour même, un seul verset, est un problème. C'est-à-dire le comportement qu'il fait là, c'est normal. Parce que il marche selon la chair. Il n'y a pas de l'esprit en lui. Donc la parole de Dieu n'habite pas en lui. Donc là c'est normal. Sa réaction c'est normal. Parce que c'est charnel. Alléluia. Mais une personne qui mange la parole, qui boit même la parole, sa manière de fonctionner, c'est différent. Comprenez la réaction de certaines personnes. Il y a une grande différence. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à l'esprit? Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est bon. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel 2, le verset 1 à 2. Comment? Il me dit, fils de l'homme, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds. Tiens-toi sur tes pieds. Comment? Et je te parlerai. Et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Et j'entendis celui qui me parle.